Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va donc continuer notre exploration des niyamas. Et aujourd'hui, on a tapas. Tapas, donc c'est délicieux, mais c'est aussi la discipline. Et c'est tout de suite un petit peu moins, un peu moins réjouissant. La discipline, la chaleur, le feu nécessaire à la transformation, c'est tapas. Donc c'est le fait de faire sa pratique, de continuer sa routine, de poursuivre sa routine, même les jours où on n'en a pas envie. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais avec Santosha de l'activation comportementale. Il y a de ça, avoir la discipline de faire sa routine, de faire les choses dont on n'a pas envie, parce qu'on sait qu'elles nous font du bien, parce qu'on sait que cette discipline nous permettra d'arriver à nos objectifs, d'arriver à notre transformation, à ce qu'on recherche. Donc l'idée, c'est bien sûr de continuer, même quand on n'en a pas envie, pour garder l'élan, pour conserver notre élan et pour aussi se prouver à soi-même qu'on est le genre de personne qui honore ses engagements à elle-même, qui va se faire une promesse à soi-même et qui ne va pas la briser. Et c'est tellement, tellement important de se donner ce genre de preuve et de construire cette confiance en soi, Ça nous donne également un sens de contrôle, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler, n'est-ce pas? On ne peut pas contrôler les événements autour de nous, on ne peut pas contrôler les gens autour de nous, mais on peut contrôler nos actions, nos réactions, nos réponses et notre routine du coup. Donc le fait d'avoir cette routine implémentée, de savoir que par exemple tous les matins je me lève, je passe à la salle de bain, puis je vais faire ma routine de yoga, je vais faire ma méditation, je vais faire ma respiration, peu importe ce que vous faites. Le fait d'avoir cette routine et de continuer à la faire jour après jour, même quand on n'en a pas envie, c'est tapas, c'est la discipline. Et c'est notamment très important parce que peut-être que vous arriverez à réaliser vos objectifs en matière de bien-être et de santé par chance, par hasard, mais c'est quand même peu probable, ou en tout cas ça prendra beaucoup de temps, alors que si on a un socle, une structure de discipline, un plan à suivre et cette idée de progression et de se prendre par les bretelles tous les jours et de se dire ok non j'y vais, eh ben c'est quand même beaucoup plus plaisant. C'est quand même beaucoup plus plaisant et c'est beaucoup plus facile d'arriver à ses objectifs ainsi. Alors comment on fait pour le pratiquer, pour se donner, pour nourrir cette discipline? Déjà savoir pourquoi on le fait en fait. Ça paraît bête, ça paraît évident, mais il y a tellement d'objectifs qu'on a parfois qui sont pas les nôtres en fait, qu'on pense qu'on devrait faire. Oh je devrais faire du yoga tous les jours parce que j'ai entendu que c'était bien. Ok, avoir entendu quelqu'un qui dit que c'est bien, avoir lu dans un magazine, parce que dans un magazine comme si on était dans les années 90, avoir vu sur internet ou entendu à la télé que faire du yoga c'est bien, c'est pas ça qui va nous motiver à le faire tous les jours. Par contre, si on a conscience que faire du yoga, ça me permet de me sentir bien dans mon corps tous les jours, ça me permet de me sentir beaucoup plus zen, ça me permet d'avoir cette confiance en moi qui fait que j'établis mes limites avec mon entourage et j'ai cette assertivité qui fait en sorte que j'apprends à dire non parce que je connais ma valeur et j'ai ces moments quotidiens de réflexion où je sais ce que je veux et je peux l'exprimer. Faire du yoga tous les jours, ça me permet d'avoir la mobilité, la souplesse nécessaire pour tenir le coup quand mes enfants veulent jouer et que j'arrive maintenant à les soulever, à les jeter dans tous les sens. Ils adorent ça, j'arrive à courir après, je me sens pas essoufflée parce que je suis en bonne santé et je suis bien, quoi. Etc. Donc quand on sait ça profondément en soi, c'est beaucoup plus facile d'avoir la discipline le matin quand on n'a pas envie de faire son yoga, de se dire bon oui,
ok, je me sens un peu paresseuse aujourd'hui, mais je vais quand même me mettre sur mon tapis, ne serait-ce que 5 minutes pour continuer à garder l'élan, et puis demain, j'aurai un peu plus de motivation intrinsèque peut-être. Et la deuxième chose, c'est de s'engager, en fait, de s'investir, d'établir une routine et de la respecter tous les jours. Et d'établir une routine qui a du sens pour soi. Donc ça ne sert à rien de s'engager à se dire tous les matins je vais faire 2 heures de yoga à partir de demain, alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Non, ça ne tiendra pas, c'est pas raisonnable. Peu de gens ont 2 heures le matin à consacrer à ça du jour au lendemain. Donc ça n'a pas de sens. Par contre, si je me dis ok, je vais me trouver 10 minutes 3 fois par semaine le matin, ça je peux le faire, me lever un petit peu plus tôt, ou bien au lieu de scroller sur mon téléphone, je vais dérouler mon tapis et faire quelques mouvements. Tout de suite, c'est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus raisonnable de penser qu'on va s'y tenir. Donc voilà, établir une routine qui a du sens et savoir pourquoi on l'a fait, et ne pas briser cette promesse qu'on se fait à soi-même, c'est tapas, la discipline. Évidemment, si vous avez besoin d'aide pour explorer un peu votre pourquoi, les raisons pour lesquelles vous voulez améliorer votre self-care, et si vous avez besoin d'aide également pour établir ces routines, et une routine qui a du sens pour vous et qui vous permettra d'être plus zen et mieux dans votre corps au quotidien, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans les notes de l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée, reste de journée. Et la semaine prochaine, on va voir l'avant-dernier des Niyama qui est Svadhyaya. Et là, on commence vraiment à aller dans les trucs deep, quoi, dans les concepts sérieux. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre attention. Ciao, ciao.